Coucou les cancers, ascendant, signe lunaire et Vénus en cancer, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois d'octobre 2022. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'hésitez pas également à jeter un œil sur une vidéo concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas, en tout cas votre signe en Vénus certainement, parce que ça vous apportera des compléments d'informations sur votre tirage sentimental pour ce mois d'octobre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois. Ici, quel est votre premier message? Quel est votre conseil? Ici, on vous dit que c'est la roue de la fortune. Roue de fortune qui vient vers vous. Tourne ronde folle, la vie virevolte et emporte nos croyances. Pour nous donner une autre chance de réussir, une nouvelle danse, tente ta chance. Donc ici, on dit que peut-être que il est temps de revoir vos croyances. Peut-être que vous avez des fausses croyances. Peut-être que vous êtes érigé des barrières. Peut-être que vous êtes mis des œillères aussi pour pas voir les choses d'une certaine manière. Peut-être que ici, vous avez voulu vous voiler la face aussi par rapport à une relation, par rapport à une personne, par rapport à un vécu, par rapport à un ressenti, par rapport à vous également. Donc ici, on vous dit que la vie est là pour faire tourner les énergies, pour vous faire prendre conscience de certaines choses. Justement, peut-être que vous avez des fausses croyances, que vous êtes voilé la face aussi. Donc, il est temps que les énergies tournent. On dit que les choses tournent. La vie est prête à vous accorder une nouvelle chance, une seconde chance, peut-être pour certains, si c'est par rapport à un ex-partenaire qui voudrait revenir ou qui serait susceptible de revenir également. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui vient vers vous, il y a une chance qui vient vers vous, ami cancer. Est-ce que vous allez la saisir ou pas? À vous de voir. On va suivre tout ça sérieusement, avec attention. Ici, quel animal a un message pour vous ou un conseil pour vous? Donc, c'est un tout nouvel oracle qui s'appelle Ma petite boîte de Pandore d'Émilie de Dieu. Et il est très très joli comme oracle. Ici, donc quel message, quel animal? C'est le caméléon et on parle d'équilibre. L'univers me met toujours face à des défis que je suis en mesure de relever. Donc ici, la roue elle tourne pour peut-être vous chambouler, pour peut-être vous obliger à regarder les choses en face, pour pouvoir prendre conscience de certaines choses, pour pouvoir vous obliger à travailler et remettre de l'équilibre dans votre vie, pour pouvoir remettre de la paix et de la sérénité à l'intérieur de vous, vis-à-vis d'une situation. Peut-être qu'ici, on vous dit que vous allez avoir une chance à saisir pour vous séparer d'une personne, peut-être pour rééquilibrer une relation également, peut-être pour partir à la conquête d'un nouvel amour, d'une nouvelle personne aussi. En tout cas, tout est fait pour que vous puissiez retrouver l'équilibre, remettre de l'équilibre dans votre vie et relever des défis. Alors ici, on vous dit que les défis qui vont vous être présentés au mois d'octobre au niveau sentimental, ce sont des défis que vous êtes capable de relever. En tout cas, c'est certainement que vous avez eu les expériences, vous avez acquis les apprentissages nécessaires justement pour avancer dans le bon sens. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Mais oui, vous êtes mis face à des défis. Peut-être pour voir si vous avez compris les leçons par rapport à certaines choses que vous avez vécues également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Bon. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des anges gardiens? Eh bien, c'est accepter les changements. Oui, la roue de la fortune nous parle de roue qui tourne. La roue qui tourne, ce sont les changements qui arrivent. Les changements qui arrivent, pourquoi? Peut-être pour vous faire prendre conscience de ce que vous avez appris. Peut-être pour voir si vous avez retenu la leçon. Si vous avez... oui, si vous savez vous servir de vos expériences par rapport à votre vécu. Aussi, accepter les changements. Oui, les changements qui vont peut-être vous bousculer, vous chahuter, mais c'est pour remettre de l'équilibre dans votre vie, pour trouver une belle stabilité aussi. De toute façon, n'oubliez pas que l'univers va vous mettre face à des défis que vous êtes capable de relever. N'oubliez pas ça. Hein. Donc, acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc ici, on vous dit qu'il est temps d'agir, il est temps de passer à l'action pour créer votre bonheur. Ici, vous êtes peut-être dans une relation toxique, vous êtes peut-être dans une relation qui ne vous épanouit plus, vous êtes peut-être célibataire, mais vous ne faites rien pour rencontrer de nouvelles personnes. Donc ici, vous êtes en stagnation quelque part, vous êtes en attente de quelque chose, mais là, l'univers vous dit que oui, tu es en attente de quelque chose, tu es en attente d'être heureux et heureuse, tu es en attente peut-être de rencontrer une nouvelle personne, tu es en attente, tu aspires à mieux, mais c'est à toi de faire les choses qu'il faut. Essaye
de ne pas te sentir supérieur par rapport à ce que tu vis. Au contraire, redescends d'un cran, sois dans l'humilité et vois ce qui se joue autour de toi. Tu es l'acteur principal de ta vie, mais tu es aussi le scénariste de ta vie. Donc ici, c'est à toi d'agir, c'est à toi de mettre les choses en place pour aller vers une nouvelle direction. Donc, c'est à toi de te fixer aussi un nouveau but. Donc ici, voyez par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Mais oui, il est temps maintenant que vous soyez en harmonie avec vous-même. L'harmonie, l'équilibre. Vous voyez, ça fait écho. Donc, il y a quelque chose qui doit... Vous devez mettre un terme à quelque chose pour remettre de l'harmonie, pour pouvoir vous diriger vers quelque chose de nouveau, pour faire de nouvelles rencontres, pour pouvoir aller vers un épanouissement qui vous est cher, pour pouvoir être heureux tout simplement. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bref. Il y a l'air du travail pour vous, amis cancer, au mois d'octobre. Hein. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. On parle d'ego, on parle d'écocentrisme. Moi, un grand manque d'humilité. Est-ce que c'est vous qui êtes dans cette énergie-là? Ou est-ce que c'est une personne en face de vous, la personne qui vous plaît, qui est dans l'ego, qui est toujours en train de dire moi je ne vois pas la relation de cet œil-là. Moi, je ne crois plus à ce que l'on me dit. Moi, je ne fais plus confiance. Vous voyez, moi je suis dans l'ego, je suis centrée sur moi. Si c'est vous, posez-vous la bonne question. Est-ce que vous faites bien d'être centré sur vous? C'est bien beau de se regarder le nombril 2 minutes, mais vous n'êtes pas seul au monde. La personne en face, elle est en interaction avec vous. Elle a peut-être son mot à dire. Ou peut-être que c'est inversement, peut-être que c'est la personne en face de vous qui regarde trop son nombril, qui est dans le moi je veux ceci, moi je veux cela, et qui vous prend peut-être pas en considération. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici dans la relation, que vous soyez déjà en couple avec cette personne, que vous envisagiez peut-être quelque chose avec cette personne, il y a un déséquilibre. Et vous voulez l'équilibre. Donc, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Même si c'est vous qui êtes dans le moi je ceci, moi je cela, vous ne prenez pas l'autre en considération. Pourquoi? Pourquoi vous ne prenez pas l'autre en considération? C'est pas vraiment... si vous voulez l'équilibre. L'équilibre, c'est créé à deux. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Est-ce que cette personne, finalement, ne vous provoque pas l'étincelle suffisante, justement, pour vous projeter vraiment sur quelque chose que vous pourriez construire avec elle? Est-ce que ça justifie le moi je veux ceci, moi je veux cela, mais sans prendre en conscience, sans prendre en compte ce que veut l'autre personne aussi? Voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on nous parle de relations charnelles. Donc, il y a certains d'entre vous, vous êtes dans une relation charnelle ou vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez être dans une relation charnelle. Peut-être que certains d'entre vous, c'est uniquement ce que vous souhaitez vivre. Hein. Vous n'avez pas forcément envie de vous engager dans quelque chose de beaucoup plus sérieux également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, ici, une relation, un amour charnel, une relation... basé sur la sensualité, sur la sexualité. Peut-être qu'ici, c'est pour certains d'entre vous, c'est peut-être juste pour reprendre confiance en vous, pour vous reconnecter justement à votre sensualité, à votre charme également, au fait à votre séduction aussi, pour vous prouver peut-être que vous êtes toujours capable de séduire et de plaire. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il peut y avoir de ça pour reprendre confiance en soi. Voilà, c'est pour dire, voilà, je suis capable de. Donc ici, c'est peut-être ça aussi pour la bonne raison. C'est la raison pour laquelle certains d'entre vous, vous allez vous relancer dans ce genre de relation. Ici, on parle de quoi? On parle de relations toxiques. Bah, décidément, il va y avoir des défis. Hein, entre l'égocentrisme, entre la relation charnelle qui peut aussi représenter un défi, et la relation toxique. Attention aux relations toxiques. La relation toxique, c'est une personne qui ne veut pas partager dans l'ego, hein. C'est moi, je, qui ne vous prend pas en considération. La relation toxique, c'est quelqu'un qui peut être hyper jaloux et qui est toujours en train de vous stalker, qui est en train de toujours vous accuser de tout et de rien, alors que vous n'avez rien fait. La relation toxique, c'est quelqu'un qui peut vous rabaisser, qui ne vous écoute pas, qui vous prend et qui vous rejette quand bon lui semble. Donc, attention aux relations toxiques, amis cancer. Ici, on vous parle de quelqu'un qui revient du passé. Donc, ça peut être quelqu'un qui revient du passé, ou peut-être c'est un défi, hein, voir si vous avez justement compris les leçons du passé, ce que vous avez appris. Est-ce que vous allez reprendre cette personne, oui ou non? Après, ça dépend de la raison de la rupture, ça dépend de plein de choses aussi. Donc, vous voyez, et puis c'est propre à chacun et chacune d'entre vous. Vous avez tous votre propre histoire. Donc, il peut y avoir le retour d'un partenaire également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis cancer. Ici,
on vous dit que vous allez recevoir des messages d'amour. Il y a quelqu'un qui pense à vous ici, il y a quelqu'un qui a envie de vous, qui a envie de vous voir, qui a envie d'être à vos côtés. Donc ici, il peut y avoir de beaux échanges, peut-être qu'il y a des messages aussi, peut-être parce que vous êtes sur un site de rencontre, peut-être qu'ici, vous êtes en relation avec quelqu'un. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, il y a des messages, il y a des échanges, il y a de la communication pour vous, et des jolies communications en tout cas. Ici, on vous parle de quoi? On parle de froid. Hein. Donc ici, on est dans le froid, on instaure peut-être une relation de froideur avec une personne également. Peut-être qu'on était dans le froid et là, on voit que ça fond. Donc, vous voyez comment vous en êtes. Hein. En tout cas, si vous installez une relation de froideur avec quelqu'un, ça ne va pas durer parce que regardez, ça fond. Hein. Donc, à un moment donné ou à un autre, peut-être que cette personne saura faire trembler votre corde sensible ou peut-être que vous saurez faire trembler sa corde sensible. En tout cas, ici, ça ne durera pas cette période de froid. Alors, soit c'est pour des réconciliations parce que vous étiez en break avec une personne, soit c'est pour vous réconcilier peut-être parce que vous tenez à cette personne, même si vous n'êtes plus ensemble, vous avez envie de garder cette personne dans votre vie aussi. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami cancer, mais oui, on peut mettre une période de froid, mais ça ne va pas durer. Voilà. Ici, on vous dit attention à à l'égocentrisme, soit d'une personne qui revient de votre passé, soit de vous vis-à-vis de cette personne. Peut-être qu'ici, vous allez dire, ah bah oui, il ou elle revient vers moi parce que je suis irrésistible. Ou il ou elle revient vers moi parce que il ne peut pas se passer de moi. Attention à ça. Et cette personne pourrait vous faire mentir. Si c'est pas vous qui êtes dans l'ego, si c'est l'autre personne, la personne revient vers vous parce qu'elle veut voir justement si où vous en êtes dans votre vie, si vous pouvez vous passer d'elle ou de lui. Donc c'est quelqu'un qui veut voir où vous en êtes pour se valoriser également. Donc attention, de toute façon ici il y a un jeu d'ego qui n'est pas bon dans ce retour-là, dans cette situation-là. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? À fuir. D'accord? Même vous, à fuir dans votre attitude également, soyez dans l'humilité. Cette personne revient. Soyez dans l'accueil de son retour, vous voyez ce qu'elle vous veut vraiment. Si vous avez envie de retourner avec cette personne, oui c'est bien. Si vous n'avez pas envie de retourner, dites-le lui. Dites-le lui, tout simplement. Et comme ça, vous pourrez passer à autre chose. Vous pourrez acter le changement. Ici, je pense que pour certains d'entre vous, c'est le dernier défi par rapport à cette situation-là pour passer à autre chose. Il y a vraiment... l'univers va vous tester en fait. On vous teste pour voir, on va vous tester, on va vous piquer pour voir où vous en êtes. Est-ce que le travail que vous avez entamé est suffisant? Est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Est-ce que vous n'avez rien compris? Est-ce que vous vivez également? C'est peut-être ça aussi. Vous pensez avoir acquis les expériences et les apprentissages nécessaires? Ici, vous allez être confronté à ça. Peut-être qu'ici, soit c'est le retour d'un partenaire. J'ai envie de vous dire que certains d'entre vous, vous avez peut-être rencontré une autre personne qui va vous confronter à tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Et qui vous allez dire, bon, bah oui, mais j'ai déjà vécu ça s'est passé comme ça, cette personne-là me rappelle un tel, mais c'était pas fait pour moi. Donc, est-ce que vous allez quand même vous engager dans cet engrenage, ou est-ce que vous allez dire non, stop? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Si vous dites stop, vous aurez compris la leçon. Si vous ne dites pas stop, c'est qu'il y a encore quelque chose à travailler. Ici, vous allez recevoir des messages et vous allez peut-être commencer une relation charnelle avec une personne. Peut-être que vous avez commencé une relation charnelle avec une personne et ici, il y a des messages qui se font de plus en plus souvent. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y a vraiment quelque chose de bon par rapport à ça. Ça veut dire qu'on veut approfondir aussi la relation. On veut peut-être pas forcément rester que sur du charnel. On veut mieux apprendre à se connaître également. Ici, on vous dit, attention, il y a une relation toxique. Vous êtes en train de vivre une relation toxique, mais vous allez mettre un froid. Donc oui, attention à rester bien vigilant. Il y a bien vous séparer cette personne, vous faire comprendre que vous ne voulez pas revenir vers elle aussi. Donc ici, on va jeter un froid par rapport à cette relation toxique parce qu'on comprend, on va lui dire peut-être que soit tu changes pas. Si tu changes pas, écoute, moi tu m'oublies, je ne suis plus là en face de toi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais cette personne ne changera pas. Hein. Cette relation toxique, c'est une personne qui est toxique, qui est comme ça, qui a ce schéma-là, et à moins de faire ce qu'il faut pour pouvoir évoluer, pour pouvoir en prendre conscience, mais cette personne-là, je pense qu'elle est dans ces énergies-là, elle éprouve plutôt un malin plaisir à être là-dedans. Hein. Alors j'ai oublié de faire cette interprétation dans cette ligne-là. Ici, on vous dit que vous allez être dans une relation charnelle. C'est une relation charnelle qui va être toxique, qui va être pas bonne pour vous. On vous dit ici que c'est peut-être cette relation charnelle vous valorise peut-être parce que vous vous dites bah oui, je fais bien. Cette relation charnelle me donne confiance. En tout cas, cette personne revient toujours vers moi parce que je lui apporte ce qu'il faut
au niveau de la sensualité, au niveau de la sexualité, mais c'est un raisonnement toxique. Attention, faites attention à vous, amis cancer. Cette personne-là fait tout pour aussi vous entraîner dans quelque chose qui n'est pas clair, dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Donc attention, prenez garde à vous. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est pas clean ici, il y a quelque chose qui est pervers, en fait, j'ai envie de vous dire. Hein. Attention à ça. Ici, on dit qu'il y a quelqu'un qui vient de votre passé, qui a des échanges amoureux, qui vous aime bien, et qui, en fait, il y avait peut-être un froid entre vous, et en fait, sa communication, sa manière d'être avec vous, sa manière d'échanger avec vous, bah, ça fait fondre la glace qu'il y avait entre vous. Vous êtes en train de refondre peut-être pour cette personne. Alors peut-être que c'est un changement qui est vers vous, cette personne vous est peut-être destinée. Alors ça dépend de la manière dont vous êtes séparés aussi de cette personne-là. Certains vous me direz non, moi je reste dans le froid. Ok, il ou elle peut faire tout ce qu'il veut pour y venir. C'est même pas un rêve, c'est niette. Et c'est next. D'autres vont dire, bah oui, mais c'est vrai que on s'est séparés pour de mauvaises raisons, il y a eu telle ou telle chose, c'était un concours de circonstances, et en fait, bah oui, moi je lui accorderais bien cette deuxième chance. C'est en fonction de vos vies ici, c'est vous qui avez le libre arbitre, ne l'oubliez pas. Donc attention à la toxicité ici par rapport à une relation charnelle, une personne qui va essayer d'entretenir cette toxicité. Attention aussi, parce que la toxicité, tout dépend de comment elle est mise en place, tout dépend comment ça peut devenir, c'est quelque chose qui peut devenir addictif aussi, voyez. Surtout si sur ce plan-là, vous vous entendez bien, il peut y avoir, on peut créer une dépendance au niveau de la sexualité, de la sensualité. Attention, prenez garde à vous, il y a quelque chose qui n'est pas clair par rapport à une personne. En tout cas, j'espère que les autres énergies seront meilleures. Parce que là, c'est pas... il y a un gros travail. Hein. Il y a un gros travail. Je pense qu'ici, cette relation toxique, charnelle et toxique, c'est pour vous mettre au défi, pour voir si vous avez compris certaines choses. Peut-être parce que vous avez déjà été confronté à ce genre d'énergie par le passé, et l'univers veut s'assurer que vous avez bien compris les leçons et les leçons et les apprentissages que vous deviez en tirer en tout cas. Allez, c'est parti. On va aller voir l'oracle des Médéors, si il nous dit les mêmes choses, ou s'il nous donne d'autres messages. On vous dit que oui, il faut que vous réharmonisiez. On parle d'équilibre, de réharmoniser, d'équilibre. Donc ici, il y a vraiment quelque chose à mettre en place. Il y a une chance qui va se produire. Alors, on ne l'a pas vu ici, vraiment. Alors, soit c'est le retour d'un ex-partenaire qui va vous aider à remettre de l'équilibre dans votre vie parce que cette personne-là, elle est bénéfique pour vous. On a pu le voir pour certains d'entre vous. Donc ici, il y a une réharmonisation. Il y a une chance à saisir pour réharmoniser sa vie, pour remettre de l'équilibre. Peut-être pour s'éloigner aussi de cette relation toxique pour vous. On vous dit qu'il est temps de reconnecter à l'émerveillement, de croire en vous, de croire en l'amour, de croire en l'énergie du cœur, en l'énergie de l'amour. C'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous vous embringuez dans une relation toxique parce que justement, vous avez du mal à de nouveau à vous reconnecter à votre cœur. Vous avez du mal de nouveau à vous reconnecter à l'amour. Non, l'amour, il existe. Il suffit juste d'avoir confiance en l'amour, d'avoir confiance en la magie de l'amour et de se dire que c'est fait pour vous aussi. Et quand une personne vient vers vous, pas vous dire, bah non, bah j'y crois pas, on m'a trop menti, on m'a toujours servi les mêmes choses. Oui, mais toutes les personnes ne se ressemblent pas. Chaque relation est différente. Mais peut-être que c'est vous qui entretenez un certain schéma par le fait de ne pas y croire, justement. Attention à ça. Allez, ici, on vous dit quoi ? On vous dit, apaisez votre mental. Apaisez votre mental, écoutez les signes, regardez les changements qui sont subtils, mais qui essayent de vous attirer votre attention. On vous dit qu'il est temps maintenant d'aller dans une autre direction. Donc ici, c'est ça aussi, la relation toxique. Et là, ici, c'est pour vous dire, attention, tu ne vas pas dans la bonne direction. Tu es en train de répéter un schéma. Attention à ça. Il y a un schéma qui se répète. Hein. Ici, vous êtes dans une période de stagnation. Bah oui, tant qu'on ne comprendra pas, on risque de stagner et on risque de répéter les mêmes schémas. Ici, on vous dit que vous allez pouvoir compter sur vos familles et vos proches. Vos proches vont être là pour vous dire, oh, t'es pas sur le bon chemin là. Qu'est-ce que tu nous rejoues? Qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est pas bon ce que tu es en train de faire. Tu as déjà vécu ça et tu le recommences avec une personne différente. Donc, attention à vous, amis cancer, il y a des schémas répétitifs. Hein. Il va y avoir des choix à faire par rapport à ça. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis de rester dans cette relation qui ne m'épanouit pas, que je sais au bout du compte être toxique, ou est-ce qu'au contraire, je décide d'être seule, de faire ce qu'il faut faire, de prendre conscience de ce qui se joue,
Est-ce que j'ai appris les leçons nécessaires ou pas? Est-ce que je dois continuer à travailler sur moi ou pas? Il peut y avoir aussi ce genre de questionnement à avoir. Ici, on vous dit que dans l'année en cours, alors soit c'est l'année en cours 2022, on est bientôt vers la fin, soit c'est sur les 12 mois, prochains mois qui viennent. Hein. Donc ici, il y a des questions à se poser, il y a vraiment un travail à faire quand même. Hein. Moi, je me dis, il y a un travail à faire par rapport à des schémas répétitifs ou peut-être des choses que vous pensez avoir comprises et que vous n'avez pas comprises. Et ici, on dit oui, il y a un travail à faire, il y a des choix à faire et vous allez faire des choix qui vous mènent vers la paix intérieure. Vous voyez, il y a vraiment une recherche, hein. Vous recherchez vraiment la paix intérieure. Attention au schéma répétitif. Moi, c'est ce qu'on me répète depuis le début. Alors, je ne l'ai pas dit parce que j'attendais de voir un petit peu les cartes, mais oui, attention au schéma répétitif. Ils ne vont pas vous apporter la paix. Vous recherchez la paix intérieure, mais vous répétez des schémas. Il y a une contradiction, hein, là. Il y a une contradiction en vous. Voilà, donc ici, oui, vous recherchez la paix intérieure. Donc ici, il est temps d'apaiser votre mental. Vous êtes dans une période de stagnation, mais c'est peut-être normal parce qu'il y a peut-être des questions à vous poser. Il y a une nouvelle direction à prendre parce qu'on a la croisée des chemins. On est à la croisée des chemins. Si je continue dans ces schémas répétitifs, je ne saisis pas la chance qui m'est tendue. Si je mets un stop par rapport à certaines choses, par rapport à certains schémas, oui, je vais aller vers la paix intérieure. Je vais aller vers une guérison profonde. Alors, ça peut peut-être demander du temps. C'est peut-être demander une année. Hein. Bah, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un. Ça ne veut pas dire que vous allez rester seul pendant un an. Mais en tout cas, il y a vraiment une recherche. On vous dit, il est temps de favoriser ici, de promouvoir votre paix intérieure dans les prochains mois qui arrivent en tout cas. Et votre famille va vous faire, votre famille, vos amis, hein, votre famille de cœur, votre famille de sang, va vraiment vous encourager à ça. Va vous dire, non, là, attention à ce que tu vis, attention à ce que tu fais, attention à tes choix. Tu répètes les choses. Tu es dans la même répétition. Donc, si vous êtes dans la même répétition, c'est que vous n'avez pas compris certaines choses. D'où le fait que l'univers vous lance des défis. Il vous défie pour voir où vous en êtes, pour prendre conscience, peut-être vous faire prendre conscience que, bah oui, certains d'entre vous aurez dépassé certaines énergies, certaines problématiques, et d'autres, bah non, on est toujours là-dedans. On est toujours dans cette énergie de répéter des schémas qui ne sont pas bons pour vous. Allez, on va y voir les messages pour les décans. Vous voyez, là aussi, il y a l'ego. Hein. L'ego et la patience. Attention à votre orgueil. Attention au fait de camper sur vos positions. Parce qu'ici, c'est ce qu'on vous demande de ne pas faire. Ne campez pas sur vos positions. Et on vous demande d'être patient et patiente avec vous. Il y a un travail à faire. Peut-être que vous avez entamé un travail de guérison, de compréhension aussi. Et ça ne va pas se régler comme ça du jour au lendemain en claquant des doigts. Tout dépend de votre vécu. De toute façon, tout dépend de ce que vous avez à guérir aussi. Donc ici, on vous demande de prendre le temps, de vous accorder ce temps, de prendre soin de vous également. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Voilà. Allez, un petit conseil. Premier décan, ici, on vous parle de quoi? Critique, oui, il y a des reproches, il y a des désapprobations. Ici, on vous dit que... ici, on vous dit qu'il est temps peut-être d'aller vers le changement. C'est à vous d'acter ce changement. Ici, on se plaît dans un certain schéma, dans une certaine chose que l'on connaît,
que l'on a déjà vécu depuis plusieurs fois. Donc, on connaît ce schéma-là, on sait comment ça va se passer, et donc, on continue. Mais non, vous êtes à la recherche d'équilibre, et ce schéma-là ne vous a pas apporté l'équilibre. Donc, attention à ça. Ici, il peut y avoir des critiques. Vos amis vont vous dire, non, mais là, ça va plus, quoi. Tu sais que ça va pas, que c'est pas quelque chose qui te correspond. Ce schéma-là, tu l'as déjà vécu, mais à chaque fois, ça n'a pas été bon. Pour toi, ça t'a pas aidé dans ta réalisation. Donc attention, ici on va vous dire, on va vraiment vous faire des reproches en disant mais non mais t'as pas compris, ce que tu as vécu jusqu'à présent, tu l'as pas compris. Attention à ça. Donc oui, sortez-vous de votre zone de confort, apportez du changement, vouloir équilibrer, réharmoniser sa vie, ça passe aussi par le fait de sortir des sentiers battus et d'aller vers l'inconnu, de partir à l'aventure. Ici, on vous demande vraiment de partir à l'aventure, d'aller vers quelque chose de vraiment que ce que vous connaissez pas. Oui, vous avez tendance peut-être à aller toujours vers ce que vous connaissez parce que ça vous rassure quelque part, vous vous sentez pas perdu. Mais là, non. Si vous voulez du changement, si vous voulez accepter des changements qui viennent dans votre vie, il faut vraiment réorienter votre vie et aller vers une nouvelle direction. Attention à ça. Ici, on vous parle de quoi ? Et on parle de mensonges, des choses cachées. Hein. Il y a la relation toxique, là. Il y a quelque chose qui n'est pas bon. Il y a un événement qui se prépare, mais c'est ça. L'événement qui se prépare ici, c'est la révélation de mensonges. La révélation que finalement, peut-être la relation que vous êtes en train de vivre ou avec qui vous êtes, c'est une relation toxique. Il y a quelque chose, on vous a menti depuis le début. Donc, attention à ça. C'est quelque chose... Alors là, on parle de grossesse, de mûrissement, mais peut-être que vous aussi, vous êtes en train de mûrir, en train de comprendre certaines choses aussi, vous êtes en train de mûrir le fait que qu'on vous a caché des choses et qu'on vous a menti, vous êtes en train de mûrir aussi qu'il est temps que vous soyez prudent et prudente vis-à-vis d'une certaine personne qui est dans votre vie également. Vous voyez comme c'est pas raisonné pour vous, mais là, il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose à comprendre et à voir en fait. Hein. Ou peut-être que vous sortez de ça, peut-être que ça y est, vous avez ouvert les yeux et vous rendez compte à quel point on vous a menti, à quel point on vous a caché les choses également. Et que là, vous êtes en train de mûrir peut-être le fait de quitter cette personne et de prendre une nouvelle direction dans votre vie aussi et de sortir de votre zone de confort. Des fois, on ferme les yeux par rapport à certaines choses parce que on ne sait pas de quoi demain sera fait. On vit dans une vie de couple, ok, elle n'est pas parfaite, ok, il y a des mensonges, ok, elle a tromperie, ok, c'est toxique, mais je connais cette relation-là, je sais à quoi m'attendre, et puis j'ai mon confort, donc ça peut, d'un côté ça peut être rassurant, mais vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas épanoui. Donc ici, certains, vous allez rester peut-être dans cette situation, d'autres vous allez dire non, moi j'en peux plus, et maintenant il est temps que j'aille voir ce qui se passe ailleurs. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il est temps que je passe à autre chose en fait. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi ? J'ai défini la relation que je souhaite vivre. Ben oui, à partir du moment où vous allez savoir ce que vous voulez vraiment vivre dans votre relation, dans votre vie de couple, ben forcément, ici, on va agir, on va aller vers une nouvelle direction. Si je ne cerne pas le type de relation et de partenaire que je recherche, j'aurai des partenaires qui ne me correspondent pas dans les relations qui ne me conviennent pas. Pour cette raison, je définis ce que je souhaite ainsi que ce que je voudrais éviter. Ben oui, d'où le fait de vouloir revenir à l'équilibre, d'où le fait de vouloir vivre une relation harmonieuse, être en harmonie avec soi, en harmonie avec ses attentes, en harmonie avec ce que l'on veut vivre, hein, tout simplement. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Ici, le deuxième décan, on vous parle de quoi? On parle d'une rencontre, une nouvelle rencontre. Hein, et il y a une rencontre que vous allez garder dans le secret. Alors, la nouvelle rencontre ici, c'est plutôt bon. C'est peut-être une nouvelle direction, mais peut-être que vous n'allez pas vouloir en parler dans un premier temps. Alors, tout dépend où vous en êtes situé. Peut-être qu'ici, vous êtes encore dans une relation, peut-être, vous sortez peut-être d'une relation, vous êtes en train de mettre un terme à une relation toxique. Peut-être qu'ici, cette nouvelle rencontre, c'est la relation charnelle. Peut-être qu'ici, vous allez être... c'est une nouvelle relation, ça y est, vous êtes prêt et prête à ouvrir votre cœur parce que vous êtes prêt et prête à donner cette nouvelle direction où vous acceptez le changement. Vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez dire, ah bah oui, je suis prêt et prête à accepter le changement, mais pour l'instant, j'ai envie de vivre cette relation dans le secret, pour vivre heureux, vivons cachés. En tout cas, j'ai envie de profiter, j'ai pas envie qu'on vienne me donner l'avis sur cette personne parce que j'ai envie de mieux la connaître, j'ai envie de me faire mon propre avis, j'ai pas envie qu'il y ait des énergies tierces qui viennent gâcher mon bonheur. C'est peut-être ça aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici oui, on vous a dit hein, qu'il allait y avoir des communications. Alors c'est peut-être une relation charnelle qui va s'approfondir aussi, hein. C'est possible aussi, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ou en tout cas c'est une nouvelle rencontre qui vient dans votre vie parce que vous êtes prêt et prête à accepter le changement, vous êtes prêt et prête à saisir la belle opportunité qui s'offre à vous. Donc ici, j'ai l'impression que vous avez compris que vous n'aviez plus envie de recommencer, répéter certains schémas et vous avez envie d'aller vers de la nouveauté.
Ici, on vous dit mise en couple, hein, bonheur au foyer, en accord, une négociation, un compromis. Donc ici, bah, peut-être que vous allez peut-être trouver l'accord de fait de... Peut-être que cette personne n'a peut-être pas trop d'accord pour garder la relation secrète, mais vous allez réussir à négocier ça en disant, bah écoute, laisse-nous un petit moment, 1 mois, 2 mois, et après on pourra vraiment dire à tout le monde qu'on est ensemble. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, peut-être qui fait partie de votre cercle amical, et peut-être que vous n'avez peut-être pas envie de le dire tout de suite, bah, de révéler aux autres que bah, vous vous fréquentez autrement qu'en tant qu'ami aussi, c'est possible. En tout cas ici, oui, on veut se mettre en couple, on est bien avec cette personne, et en tout cas on fait tout ce qu'il faut pour que ça perdure, en tout cas, que ça s'ancre, et pour construire quelque chose de solide. En tout cas ici, oui, vous allez trouver un accord par rapport au secret que vous voulez garder par rapport à votre relation. Donc ici, ça va durer. Ce secret, vous savez que ça ne durera qu'un temps, donc vous allez peut-être juste négocier sur la durée du secret. En tout cas ici, oui, il y a une belle relation, on se met en couple, on évolue bien comme il faut dans une relation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami Cancer, mais c'est plutôt pas mal. Ici, on saisit sa chance, on saisit cette nouvelle direction que la vie nous tend pour retrouver de l'équilibre, pour remettre de l'harmonie dans sa vie, pour retrouver de la stabilité. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je prends conscience de mon potentiel. Bah oui, vous avez beaucoup de potentiel, vous êtes une belle personne aussi. Donc ici, nous avons tous des ressources en nous que nous sous-évaluons. Le seul moyen de savoir de quoi l'on est capable est de se lancer et d'agir. Que puis-je faire aujourd'hui pour prendre conscience de mon potentiel? Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour prendre conscience de qui vous êtes? Ici, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi pour agir, pour vous lancer dans cette nouvelle relation? Peut-être que c'est à vous d'aborder l'autre personne aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Parce que c'est à vous de faire le premier pas dans cette situation, dans cette nouvelle rencontre qui vient vers vous. En tout cas, peut-être de faire comprendre à l'autre, de faire le premier pas pour faire comprendre à l'autre que vous n'êtes pas insensible à son charme. Vous voyez comme ça peut parler pour vous, amis Cancer, du deuxième décan. Ici, le troisième décan, on parle des besoins. Vous avez certains besoins. On vous dit d'être attentif à vos propres besoins. Bah oui, de quoi avez-vous besoin dans une relation? Ici, prenez conscience de ce que vous avez besoin. Ça vous permettra d'éviter les relations toxiques également. Parce qu'une relation toxique ne vous nourrit pas en fonction de vos besoins. Elle nourrit l'autre en fonction de ses besoins à lui. Donc ici, on vous dit, prenez en compte vos besoins. Vos besoins, et on parle de sexualité. Vous voyez, il y a un rapport avec la sensualité. Donc ici, il y a une relation physique, un amour charnel. Hein. Donc ici, bah, est-ce que c'est simplement ce dont vous avez besoin, de relations charnelles, de relations physiques? Vous n'avez pas forcément envie pour l'instant de vous investir dans une relation. Peut-être qu'ici, vous vous dites, bah, je prends cette relation-là, je vais voir où j'en suis. Est-ce que je me sens prête à séduire? Ou est-ce que où j'en suis par rapport à ça, par rapport à ma séduction, par rapport à ma sexualité, par rapport à ce côté charnel également. Je prends en compte mes besoins par rapport à ça, en attendant peut-être de trouver quelqu'un qui va me faire tilt, qui va vraiment m'interpeller au plus profond de mes tripes, au plus profond de mon cœur aussi. Donc ici, vous voyez où vous en êtes par rapport à ça. Donc oui, vous allez prendre en considération vos besoins. Peut-être que vous avez peut-être que des besoins charnels pour l'instant. Vous n'avez pas besoin d'être nourri plus au niveau sentimental, c'est possible. Hein. Il y a des périodes comme ça. Vous voyez comme ça peut vous résonner. Et ici, on vous parle de quoi? On parle de signe de feu. Ah, le côté charnel avec un signe de feu. Oui, vous allez peut-être vous voulez vivre quelque chose de caliente. En tout cas, il y a une renaissance au niveau de certaines énergies. Peut-être une renaissance au niveau de la sexualité. Peut-être que ça fait quelque temps que vous ne viviez plus cela. Alors vous dites, bah oui, de toute façon, j'arrive pas à rencontrer quelqu'un pour vivre une relation sérieuse. Bah, autant ici, bah, voir où j'en suis par rapport à ma sensualité, par rapport à ma sexualité. Donc ici, oui, il peut y avoir une rencontre avec un bélier, un lion, un sagittaire. On vous parle d'une saison du printemps. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un de ce signe-là au printemps. Moi, je pense pas. Je pense qu'il y a un renouveau. Une relation discrète, un amour secret. Il y a vraiment une relation discrète, une relation secrète, peut-être par rapport, vous n'allez pas vouloir parler de cette relation charnelle à vos amis. Peut-être que vous allez vivre une relation charnelle. Il y a une renaissance par rapport à ça. Par rapport, oui, le printemps, c'est la renaissance, c'est le renouveau. Donc, on apporte du renouveau dans sa sensualité, dans sa sexualité. C'est pour ça qu'ici, vous allez vouloir regarder peut-être le secret. Vous allez vouloir regarder cette relation discrète parce que vous n'allez peut-être pas savoir où ça va vous mener dans un premier temps. Après, si ça vous amène vraiment comme une relation charnelle qui n'aura rien de plus, bah, vous l'assumerez, il n'y aura pas de souci. Mais dans un premier temps, vous voulez savoir où vous vous situez par rapport à ça, par rapport à cette nouveauté. Peut-être que c'est la première fois que vous allez vivre une relation charnelle ou qu'il n'y aura que du charnel, ou ce sera juste une relation sex-friends aussi. Donc ici, vous allez expérimenter ça pour certains d'entre vous. Donc c'est pour ça que vous allez pour l'instant la regarder cette relation discrète. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour?
Je décide de m'aimer. Bah oui. Bah oui, peut-être que ça va vous aider aussi à vous reconnecter à l'amour de vous-même, ben, parce que ça vous permet de reprendre confiance en vous. Vous allez vous aimer, vous allez dire, bah oui, finalement, je plais, donc il faut que je me plaise aussi à moi-même. Donc ici, il peut y avoir comment dirais-je, une belle prise en compte, en fait, hein, ici. Aimez-vous, ou en tout cas, cette relation charnelle va vous aider à vous aimer de nouveau, à vous reprendre en considération. Donc je décide de m'aimer, je ne peux pas maîtriser l'amour que me portent les autres, qu'il s'agisse de mon intensité ou de sa durée. En revanche, je peux décider de m'aimer tous les jours, quoi qu'il arrive, et de manière inconditionnelle. Et oui, aimez-vous, n'oubliez pas que la seule personne avec qui vous êtes vraiment en couple tout au long de votre vie, bah, c'est vous-même. Donc ce serait bien que vous vous aimiez. Sinon, comment voulez-vous que l'autre personne en face vous aime? Voilà vos messages, c'est pas un petit mois pour vos amis cancer, hein, c'est assez costaud quand même, mais en tout cas, il y a vraiment de belles choses qui en sortent, hein. Le fait de s'aimer, le fait de s'estimer, le fait de prendre conscience de son potentiel, le fait de définir aussi ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus dans une relation, le fait de vouloir retrouver de l'équilibre dans tout ça, le fait de saisir une chance pour acter une nouvelle direction également. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, en tout cas c'est plutôt pas mal, il y a des pistes pour avancer, des pistes de réflexion, il y a des pistes pour évoluer et grandir, amis cancer. Allez, on va aller voir un dernier message avec l'oracle du chemin pavé d'or. Le conflit intérieur. Ah oui, bah oui, l'ego, hein, c'est ça, le moi-je, je suis en conflit intérieur avec moi, je veux ceci, je veux cela. Mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Ça aussi. Donc le conflit intérieur, on va aller voir. Mais bon, c'est bien d'être en conflit aussi, ça permet d'évoluer, ça permet de se poser les bonnes questions également par rapport à ce qu'on veut vivre. Hein. Allez, on va aller voir le message. On nous conditionne à mettre une étiquette bon ou mauvais sur tout. En conséquence, nous faisons la même chose avec notre personnalité. Cette façon de penser est génératrice de conflits intérieurs car elle entre en contradiction avec les lois de la nature. Vous finissez par montrer aux autres ce que vous aimez chez vous tout en dissimulant ce qui vous paraît inacceptable. Donc le fait aussi d'être dans l'ego, moi je veux montrer ce que je suis. Moi je suis comme ça, moi j'ai un petit grain de folie, moi je suis comme ça, je suis comme ça. Ben attention, c'est parce que la personne en face recherche. Attention à ça. Vous finissez par montrer aux autres ce que vous aimez chez vous, tout en dissimulant ce qui vous paraît inacceptable. Si vous agissez ainsi, c'est que vous êtes incapable de voir que chacun de vos traits de caractère, sans exception, est digne d'amour. Bah oui, acceptez tel que vous êtes, montrez-vous tel que vous êtes. Vous n'avez pas envie d'être aimé tel que vous êtes? Essayez de ne pas trop mettre en avant ce que vous pensez, vous, être des qualités et acceptables. Peut-être qu'en face, l'autre personne ne les voit pas comme ça. Parce que pour vous, pour vous, ce qui est acceptable et ce qui est quelque chose de valorisant, pour l'autre en face, ne l'est pas. Nous n'avons pas tous les mêmes valeurs, nous ne voyons pas tous les choses de la même façon. Donc attention à ça. Donc tout ce qui vous concerne a de la valeur et de la beauté. Vous avez tiré cette carte aujourd'hui parce que vous êtes prêt à changer de niveau de conscience. D'où le fait d'accepter les changements pour avancer vers une nouvelle direction. Il est temps de vous accepter tel que vous êtes, de vous aimer dans votre globalité. Au lieu de changer les choses qui vous déplaisent, essayez donc de les apprécier. Remettez en question vos convictions les plus profondes. Vous découvrirez que la plupart sont erronées et qu'elles ne vous servent strictement à rien. Oui, prenez-en conscience. Cette carte est le symbole d'un nouveau départ. Nouvelle direction, nouveau départ, oui. Nouvelle manière de penser, nouvelle manière d'être également. Hein. Prenez le pouvoir, arrêtez de vous sentir diminuer. La paix intérieure, le succès, le bonheur vous attendent là, tout près. Vous n'avez qu'à vous aimer, sans réserve, tel que vous êtes. Il n'y a rien d'autre à ajouter, je pense. Hein. Donc, les affirmations pour vous aider, justement, par rapport à ce conflit intérieur. Donc, il y en a 4. Je vais vous les citer toutes. Choisissez celle qui vous parlera le plus. Vous pouvez la réciter 1 à 3 fois par jour comme un mantra pour vous aider à grandir, à évoluer, à changer peut-être de vibration aussi tout au long du mois d'octobre. Donc pourquoi 3 fois? C'est le chiffre de la Trinité, c'est un chiffre magique. La Trinité, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc ici, vous pouvez vous en inspirer aussi. Donc la première affirmation, c'est « J'accepte et j'honore tout ce que je suis ». Oui, j'accepte et j'honore tout ce que je suis. Deuxième affirmation, « Je suis parfait tel quel ». Troisième affirmation, « Chacun de mes traits de caractère a sa raison d'être ». Quatrième affirmation, je mérite d'être aimé inconditionnellement. Donc, vous voyez, celle qui vous correspond le plus, celle qui vous résonne le plus en vous. Et récitez-la. Ça vous aidera à
à vous reconnecter aussi à cette énergie, l'énergie de cette affirmation. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'octobre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli mois d'octobre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.